La matinale d'Europe 1. Pierre de Villeneuve. Et coup d'œil à l'international, Pierre, maintenant avec Vincent Hervouette. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Un incident naval entre les marines de guerre françaises et chinoises. Ça s'est passé le mois dernier dans le détroit de Taïwan et Paris s'est bien gardé de le raconter. Alors hier soir, il manquait un ministre à l'Elysée pour soutenir le président Macron dans l'épreuve. Jean-Yves Le Drian avait un mot d'excuse. Il est en Chine. Ce matin, il inaugure à Pékin la 14e édition de Croisement. C'est un festival culturel. La France, mère des arts, exporte ses artistes officiels. Alors le vrai croisement franco-chinois, c'est celui de la frégate Vendémiaire qui naviguait dans le détroit de Taïwan le 7 avril et qui a trouvé sur sa route la marine de guerre chinoise. Le Vendémiaire a été intercepté et chassé de là. L'incident est sans précédent. Les Chinois l'ont révélé. Ils sont fiers de leur provocation. Le détroit sépare Taïwan du continent et aux yeux des Chinois, ce sont leurs eaux territoriales puisqu'ils considèrent Taïwan comme partie intégrante de la nation. Et pour que personne ne l'ignore, leur nouvelle armada y parade. Et pour que les Taïwanais ne l'oublient pas, les avions de chasse passent sous leur nez. Le président Xi a même présidé de grandes manœuvres à tir réel du haut de la passerelle de commandement de son unique porte-avions. Autant d'avertissements comme une répétition générale. Les Américains patrouillent aussi. La liberté de navigation est comme les autres, elle se prend, elle ne se demande pas. En prime, les États-Unis exhibent leur groupe aéronaval qui sont 10 fois plus imposants que le petit porte-avions sans catapulte des Chinois. À bon entendeur, salut. Le 7 octobre, les Français ont fait de même avec leur frégate de surveillance. Mais le Vendémiaire est un bâtiment modeste, moins de 100 mètres, de conception datée. Les Chinois connaissent très bien cette vieille canonnière basée à Nouméa. Elle devait participer à une parade navale pour le 70e anniversaire de la marine chinoise. Et c'est pour gagner le port de Qingdao, tout au nord, qu'elle remontait le détroit. Le bateau a été refoulé, l'invitation annulée. Ce n'est pas Trafalgar, mais l'humiliation est totale. Les Chinois investissent des moyens considérables pour devenir une grande puissance maritime à l'horizon 2035. Cette Chine impérieuse ne cède que devant le plus fort, comme elle le fait ce matin devant Donald Trump, en supprimant les subventions qui faussaient la concurrence commerciale. Normalement, la riposte française devrait être d'envoyer 3 canonnières ou le Charles de Gaulle sur zone. Pour l'instant, on préfère envoyer Jean-Yves Le Drian à Pékin et des comédiens, des musiciens, des artistes. Ça doit être ça, cela coulait douce.